Bonjour à toutes et à tous. Mais pourquoi les runners trouvent les chasers prétentieux, un peu ou beaucoup? Mais allez donc savoir, parce que régulièrement, sinon tout le temps, c'est presque dans tous les cas, c'est très récurrent. J'ai observé donc ce qui se passe entre l'un et l'autre en communication et cette particularité qu'il y a entre runner et chaser, où bien souvent il y a un conflit par rapport à ça, et une difficulté de communication d'ailleurs, puisque souvent les chasers se font reprocher d'être prétentieux. Alors, pas forcément directement, c'est pas toujours dit comme ça, mais ce sont des petites remarques en communication dont vous témoignez très souvent et qui reviennent et tout le temps dans le même sens. C'est-à-dire que ça marche toujours dans le sens de runner qui pourrait reprocher au chaser d'être quelque peu prétentieux, exprimé plus ou moins clairement, de façon plus ou moins claire, bien sûr. Alors, j'ai voulu comprendre pourquoi, en analysant donc les données relevées dans tous les échanges pour chaque duo, pourquoi il y a cette façon de percevoir les chasers de la part des runners. Et j'ai dégagé deux raisons que je peux ici vous exposer. Et puis une troisième qui finalement va concerner les deux, runner comme chaser, mais exprimée différemment, et qui va aller plus loin que des raisons plus habituelles qu'on pourrait plus voir, hein, qu'on pourrait voir plus facilement. Alors, toujours et encore, tant que les guérisons ne sont pas faites ou suffisamment avancées, et elles se font petit à petit, mais tant qu'elles ne sont pas prises en charge, ces guérisons, ces libérations, qu'on n'a pas avancé un minimum, moyennement ou beaucoup, parce qu'au début, tant qu'on avance un peu, on en est de toute façon qu'au début, il y a toujours persistance de ces deux profils, de moins en moins en allant, mais on se retrouve quand même toujours dans ces façons de fonctionner tant que les guérisons ne sont pas faites. Alors, d'un côté, toujours de manière un petit peu caricaturale, il y a les runners plus terre à terre, plus cartésiens, plus conventionnels, plus traditionnalistes même, plus concernés, plus à l'écoute de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Et les runners ne s'aventurent pas dans des choix de vie, au niveau social notamment, qui vont dénoter du groupe de ce qui se fait habituellement et n'aiment pas trop prendre des positions originales. Alors il y a ce grand paradoxe que ce sont finalement, comme les chasers d'ailleurs, ces runners, des êtres déjà bien différents dès le départ. Et même peut-être tellement différents qu'ils en ont souffert petits ou enfants. Ils se le sont fait remarquer et on leur a fait remarquer aussi qu'il fallait être comme ça, comme ça, comme ça. Et finalement, dans leurs différences, ils se sont mis dans le rang, ils se sont quelque peu rangés pour ne plus être embêtés, pour qu'on leur fasse plus ces remarques, pour que ça ne les fasse plus souffrir et pour ne pas être rejetés là aussi à un niveau personnel dans le relationnel avec les autres et notamment aussi dans le couple à l'adolescence où être conforme, s'être conformé à ce que l'on attend de nous, c'est la possibilité, c'est ressenti comme ça et vécu comme ça, en tout cas pour les runners, d'être accepté. Et si on n'est pas comme ça, on sera rejeté. Là où les chasers, eux, dans l'autre sens, à l'opposé, de la même façon, depuis tout petit, sont aussi des êtres différents, avec des particularités dans leur être, dans leur personnalité, dans leurs expériences, dans leur vécu, qui sont un petit peu en dehors de ce que les autres vivent, qu'ils ne comprennent pas toujours d'ailleurs, ces enfants, avant de se retrouver dans ce duo à l'âge adulte et dans ce profil chaser une fois dans le duo bien sûr. Donc plus des originaux affichés, on va dire, au niveau des chasers, des grandes idées, des envies de grands projets, des idéaux pour eux, pour elles, personnellement, aussi pour la Terre, et puis plein de choix hors des sentiers battus.
analysant tout ce groupe, cette société, cette humanité de loin, ne se sentant pas bien, depuis toujours d'ailleurs, dans cette humanité étrange, en tout cas dans ce qu'elle oppose, et se sentant seul, d'ailleurs un peu seul au monde, pensant être seul comme ça, et puis découvrant petit à petit, en avançant dans l'âge adulte, qu'il y a d'autres personnes comme lui ou elle. Et au lieu de se conformer, de se ranger, de se mettre dans le rang, les chasers, eux, plutôt, ont fait le choix de se mettre à part à cause de leurs différences. Là où les runners ont fait le choix de raser les murs, de ne pas être vus dans leurs différences, que ça ne se voit surtout pas, et finalement, ils la cachent, cette différence. Là où les chasers, pour moi, la montrent, s'en sont pris plein la figure d'ailleurs à force de l'avoir affiché pour beaucoup, et puis restent quand même campés sur leurs idées, en recherche d'autres choses, à vouloir que leurs belles idées, leurs idéaux, leur envie de plus grand, de plus beau, de meilleur, pour eux et elles toujours et pour cette humanité, puissent enfin s'exprimer et même être expérimentés, se voir en réalité, devenir réels dans ce monde, et n'y arrivant pas tout le temps, bien souvent, donc déçus, aigris, peinés, beaucoup de difficultés quand même à vivre tout cela. Donc des chasers qui veulent faire mieux parce que les systèmes et les conventions qui leur sont opposés ne leur conviennent pas. Ce système ne leur convient pas, surtout dans les sociétés occidentales, bien sûr. Et puis ils veulent mieux parce qu'ils pensent aussi valoir mieux. Et puis les chasers savent ce qui est mieux, n'est-ce pas? De leur point de vue, de leur angle de vue, de leur perspective, toujours, les chasers regardent ça de loin et peut-être même dans une vue panoramique, regardent ça de haut, regardent tout cela de haut et se mettent sur les hauteurs à regarder tout cela de haut en bon chaser et peut-être même à regarder tout ce petit monde en bas de haut aussi. Et parfois, pourquoi pas, apprendre les gens de haut, monter sur leurs grands chevaux pour les chasers, avec tous ces gens en face qui n'ont rien compris, qui n'ont rien vu, qui ne savent pas et qui ne voient pas. Voilà ce qu'on pourrait dire en résumé de ce que pensent les chasers, de manière caricaturale, mais ça résume quand même pas trop mal. Et déjà là, même une fois la rencontre amorcée, et peut-être même encore avant, c'est-à-dire avant même qu'il y ait un contact amical ou un échange verbal, les runners les ressentent avec cette façon de prendre les choses de haut, leur chaser. Et c'est une des raisons qui leur fait déjà dire, ou ressentir surtout, que les chasers sont un tantinet hautain et prétentieux, de leur point de vue de runner, eux qui sont bien rangés au milieu du groupe. Pas qu'ils s'y sentent bien, hein, comme je le dis à chaque fois, que ça ne soit pas, ça n'est pas forcément comme être comme un poisson dans l'eau, être comme un poisson dans l'eau pour les runners, mais en tout cas ils s'y sont conformés. Et ils ont là les chasers qui eux ne s'y conforment pas et prennent un peu les choses de loin, de haut, dans leur originalité, voire même dans leur marginalité. Et c'est exprimé un petit peu comme ça, sur le ressenti de la prétention. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point pour moi qui expliquerait, vous m'en direz des nouvelles de votre côté avec vos témoignages qui vont encore s'accumuler, mais qui expliquerait ce ressenti des runners envers leurs chasers, c'est cet aspect que les chasers qui se mettent en avant pour beaucoup de choses, mettent en avant aussi une grande originalité, des choix hors des sentiers battus au niveau de la spiritualité et de ce qu'ils croient être la spiritualité, on pourrait dire, parce que tout chaser qu'il soit, à savoir mieux que les autres, à savoir plus, à être plus en avant, à être avant-gardiste d'ailleurs, ça pourrait les caractériser aussi. Est-ce que les chasers savent bien toujours ce à quoi ils ont affaire dans ce domaine de la spiritualité? Hors religion, puisque bien souvent les chasers, depuis longtemps, n'ont plus collé à la religion, et voire même depuis tout petit, ça a déjà été remis en cause si ils étaient nés dans des familles qui adhéraient à une religion et qui pratiquaient une religion. Et donc ces chasers à avoir beaucoup cherché toute la vie durant
ont avancé comme ça et ont toujours été attirés par cet aspect de la nouvelle spiritualité, on va dire, en ayant mis en côté tout autre précepte plus jeune, tout autre diktat, et n'aimant pas les dogmes d'ailleurs, n'aimant pas se conformer aux dogmes et aux règles qu'ils jugent non adéquats pour eux-mêmes, et parfois ils en jugent aussi pour les autres, les chasers, et ne veulent pas de ces impératifs, ne veulent pas de ces diktats, ne veulent pas coller aux attentes familiales, ne veulent pas coller aux attentes d'une société, d'une nation dans laquelle ils sont nés, et font ces autres choix. Et heureux de leur choix, déjà depuis pas mal d'années, pour beaucoup, surtout quand on se rencontre sur le tard dans le duo, toujours 40 ans et plus, 40, 50, 60, ça fait déjà pas mal d'années que ces chasers ont fait des choix de spiritualité, sont même à fond pour certains dans cette spiritualité, d'autres plus nouvellement, et opposent cette recherche, cette trouvaille même à leur honneur, heureux de leur trouvaille et envie de la partager, cette trouvaille qui, à eux, à elles, chaser, leur fait du bien. Et on a là les runners, bien sûr, qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est le cas de le dire. Donc peut-être plus par rapport à la forme que par rapport au fond. Et j'en arriverai aussi là au niveau de la conclusion par rapport à mon troisième point, et vous allez voir que là on s'en va beaucoup plus loin, mais qu'il y aura similitude sur le fond pour les deux, pour runner comme pour chaser. Et ils ne s'entendent pas là-dessus parce que les runners ne considèrent pas que ces choix, que ce qu'ils font, ces chasers, ce soit peut-être vraiment de la spiritualité, ce soit de la vraie spiritualité, parce que finalement ils n'en sont pas moins spirituels pour moi, ces runners. Mais leur choix, quant à la forme de spiritualité, est différente, et pourtant peut être différente de la religion là aussi. Et on se heurte, on est en confrontation et on peut même être en conflit quant à ces choix de spiritualité dans la forme, alors qu'au fond, finalement, tous les deux, on recherche la même chose. On recherche l'illumination, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs. L'illumination, on pourrait en parler, c'est toute une découverte, tout un programme, c'est l'aboutissement même de toute notre recherche en spiritualité. Et pour certains runners, pour beaucoup de runners, donc, il y a aussi une façon assez aiguisée de voir ce qui sonnerait faux, ce qui ne serait pas tout à fait aussi spirituel que ça, et puis de mettre le doigt dessus sans voir tout ce qu'il y aurait de bien à côté, et de dire à leur chaser, t'es sûr que celui-là, celle-là, c'est vraiment de la spiritualité, ce qui va t'enseigner, ou d'où ça sort ça, et ça c'est quoi, et les guides, et les anges, et les archanges, et les maîtres ascensionnés, qu'est-ce que c'est que tout ce fatras? C'est pas du tout pour les runners, ça. Alors que beaucoup de chasers, plus ou moins, avec des formes diverses et variées de présentation de tous ces enseignements et de tous ces chemins spirituels, les chasers sont à fond là-dedans le plus souvent. Et les runners ne voient pas ça du tout du même œil, et voire même souvent le voient d'un mauvais œil. Et ça peut entraîner discussions et des chasers qui sont là accompagnés de leur guide, accompagnés de leur maître ascensionné, et puis canalisant peut-être certains messages pour certains plus rares. Et les runners de regarder et dire oh là, mais tu planes à 10 000 là, t'es parti haut, mais t'es perché, où tu te crois, où tu vas, et tu penses que tu sais plus les choses que tout le monde, et puis parce que toi tu es en contact avec, ou ceci, cela. Et là, le sentiment aussi vient de là pour moi, pour les runners. Il y a une façon de voir ces chasers, comme ils se comportent, avec un sentiment de prétention de leur part, ce qui est peut-être plus ou moins le cas à certains moments, ponctuellement, mais d'avoir cette idée et cette approche dans ce que leur oppose de leur spiritualité les chasers. À tort ou à raison, selon les duos, on peut voir dans ce qui a été choisi par les chasers si c'est complètement à 80 ou 90% du toc, de la poudre aux yeux, et les chasers sont partis dans quelque chose avec lequel ils étaient contents, et puis ils vont s'apercevoir au fur et à mesure que c'était peut-être effectivement pas si consistant que ça, c'était lumineux en apparence, et puis derrière c'était peut-être plus creux, et finalement ils auraient eu là à ce moment-là des runners qui leur auraient dit
ce qu'ils n'avaient pas encore vu. Pour une fois, les runners auraient vu plus avant, dans des choses très peu conventionnelles, ce que les chasers n'auraient pas encore vu. Mais dénoncé, entre guillemets, sous cette forme de prétention, mais où tu crois aller, avec qui tu crois être, et est-ce que tu te sens supérieur par rapport aux autres parce que tu es dans ces enseignements, tu apprends tout cela, et puis les autres seraient plus rien à côté de toi. Et ça, c'est assez récurrent, prononcé, euh, quasiment toujours présent dans les duos, parce qu'il n'y a pas cette même recherche sur la forme, alors que pour moi, je le redis, il y a la même recherche sur le fond. Mais finalement, pour mon troisième point, je le disais juste avant, je pense que les deux se rejoignent, runner-chaser, en réflexion au pourquoi les runners ne veulent pas entendre parler de toute cette spiritualité dans laquelle les chasers adorent être. Pourquoi tout ce qui est monde invisible, en tout cas en apparence et dans leur dire, ils ne veulent pas en entendre parler non plus. Est-ce qu'à certains moments, ça n'est pas non plus parce qu'ils en ont peur? Et pourquoi en auraient-ils peur? Je me suis posé cette question à maintes reprises parce que c'était récurrent dans ce que vous opposiez dans vos témoignages, encore une fois. Et je me demande à quel point ça n'est pas aussi de la peur qu'il y a de la part des runners de ne pas vouloir entendre parler de tout cela, de tous ces mondes invisibles, de tout ce qui est autre énergie, hors terrestre. Et pourquoi ils en auraient peur? Parce qu'ils sont peut-être encore complètement empêtrés avec ce genre d'énergie, qu'ils ressentent bien, qu'ils aimeraient ne plus ressentir, qui les tiennent, ces mondes invisibles qu'ils savent de manière plus inconsciente peut-être devoir exister, être bien là, et finalement ils les connaîtraient peut-être mieux. D'autant plus que j'en avais parlé dans une vidéo aussi, pour moi ce sont les runners qui ont le troisième œil, ce sixième chakra le plus ouvert. Et donc peut-être qu'ils se méfient de ce qu'ils ne connaissent que trop bien dans le sens de les avoir là aussi et de les ressentir, ces mondes invisibles qui ne sont pas que lumineux. Et d'avoir cette appréhension, là encore, de ce côté ombre de ces mondes invisibles, qui pourrait pour eux faire partie de la soi-disant spiritualité, soi-disant côté lumière, que les chasers auraient découvert et s'en gargarisent et veulent absolument que ce soit une bonne chose pour tout le monde. Ne connaîtraient-ils pas mieux que les chasers ces mondes invisibles dans leur partie ombre, les runners? Parce qu'ils seraient encore liés à eux, de gré ou de force, de leur vie antérieure, partie du duo qui a peut-être plus souvent été incarnée. Voilà vers quoi je suis allée comme conclusion dans ce troisième point. Si les runners n'aiment pas trop tout cela dans ce que leur oppose leur chaser, c'est peut-être parce qu'ils connaissent bien ces mondes de l'invisible dans leur partie ombre. Et ils savent peut-être à quel point, et encore plus que les chasers, il y a beaucoup de pièges. Là où les chasers, je dirais, seraient moins liés, de ne pas avoir conclu autant de contrats, on pourrait le dire comme ça, parce que vous savez que c'est une question aussi d'avoir volontairement souscrit à dire oui à des contrats, donc d'avoir souscrit à des contrats avec des énergies de l'ombre dans d'autres vies pour atteindre le pouvoir, pour une aide, pour voilà, être quelqu'un de maintes et maintes façons, et on appelle ça donc des contrats avec les énergies invisibles et pas toujours avec des forces ou des énergies positives. Les runners en ont conclu sûrement pas mal depuis toute leur vie d'incarnation, peut-être pas dans cette vie-là, ou encore dans cette vie-là pour en surajouter. Est-ce qu'il y en aurait moins de ces contrats d'autres vies dans leur karma côté de Chaser? C'est à voir, c'est une supposition, mais finalement, les pièges sont encore tendus dans cette vie-ci devant les chasers et ils seraient peut-être prêts à y tomber dans ces pièges, les chasers, sans ne rien voir. Là où les runners verraient peut-être plus parce que ces énergies, ils les connaissent plus. Encore mieux, ces énergies invisibles, parce qu'ils ont déjà beaucoup contracté avec. Donc là où les runners sont en contrat aliénés et devant s'en libérer, les chasers finalement seraient en train de tomber dans ce genre de contrat aussi, sous emprise,
de certaines forces de l'ombre qui se présentent sous des forces lumineuses dans une nouvelle spiritualité toute belle. La façade, les apparences sont magnifiques, très brillantes, très attirantes, mais finalement, est-ce que tout ça est bien lumineux? Et est-ce que les runners ne mettent pas en garde finalement leur chaser d'une certaine façon aussi, en plus des deux autres points qui peuvent paraître les chasers un petit peu prétentieux, les mettrait en garde, serait comme un garde-fou et les mettrait en garde contre ce qui ne serait pas si lumineux que ça comme spiritualité et contre des énergies perverses, contre des énergies de l'ombre qui se présentent sous la fausse lumière comme on l'appelle. Alors en conclusion, je dirais que pour l'un et pour l'autre, non seulement il y a ces deux raisons pour les runners de trouver les chasers un petit peu prétentieux, cette façon avec leurs grands idéaux que les chasers ont de vouloir être original, hors des sentiers battus, et puis de se montrer d'ailleurs comme ça fier. Ça pourrait être le premier point. Le deuxième point, c'est donc ces choix de spiritualité où ils savent mieux que tout le monde et c'est mieux que tout le monde. C'est comme ça que c'est vu, perçu et vécu côté runner. Deuxième point qui leur ferait dire est-ce que t'es pas un peu prétentieux, toi, mon chaser? Et puis le troisième, c'est plus dans le sens d'une mise en garde. Crois-tu vraiment que ce à quoi tu as affaire, c'est ce que tu crois dans cette apparence lumineuse? Et serait peut-être plus perspicace dans un sixième sens parce que les connaissant bien, ces forces de l'ombre finalement qui passent au travers de cette fausse lumière. Parce que dans toutes les vies, nous avons ici, nous, êtres humains, si nous avons été dans des incarnations terrestres, souscrit à certains contrats avec certaines énergies manipulatrices, sinon force de l'ombre. On a adhéré à des égrégores à un niveau collectif, comme on les appelle. Ça fait aussi partie de cette notion de contrat finalement. Et on est en esclavage par rapport aux énergies auxquelles on s'est lié, qu'on n'a plus du tout de manière consciente présente à l'esprit maintenant. Tout cela c'est inconscient et pourtant ça tourne et on est en lien avec des égrégores et avec des énergies du passé et avec des parties de l'histoire et avec encore plein d'autres choses et même à un niveau non terrestre. Et les runners ont encore leur lien et leur aliénation à ces énergies et les chasers seraient peut-être en train de souscrire de nouveaux liens et de nouveaux contrats. Voilà ce que je voulais voir ici dans ce petit point avec vous, pourquoi les runners trouvent les chasers un peu ou beaucoup prétentieux. L'un et l'autre ont les mêmes raisons d'être vigilants par rapport à tout ce qui a l'air séduisant et lumineux. Sur le fond, les deux cherchent la même chose dans la spiritualité jusqu'à atteindre l'illumination, mais sur la forme, ça n'est pas vécu de la même façon et encore derrière, par contre, il y a aliénation à certaines énergies dont les deux auraient bien intérêt à se défaire parce que ça les ralentit, parce que ça présente ces moments de vie où on a l'impression que tout est bloqué, qu'on vient de recevoir des énergies adverses ou des énergies perverses, mais est-ce que ça ne tourne pas aussi à l'intérieur comme ça, avec tous les liens que nous avons avec d'autres énergies, d'autres égrégores? Voilà dans cette petite façon assez succincte quand même de voir dans les caricatures encore des profils runner-chaser, pourquoi il y en aurait un beaucoup plus rangé dans des choses beaucoup moins visibles et l'autre qui étale un peu, non pas sa science, mais sa spiritualité et qui peut paraître prétentieux. Et l'un et l'autre ont affaire aux mêmes énergies, pourtant ne les abordent pas de la même façon. Et inconsciemment, sans le savoir, peuvent se faire encore avoir et peuvent se faire encore manipuler et sont même en train d'être manipulés par ces énergies auxquelles ils ont consenti à un moment, avec lesquelles ils ont fait contrat, lié contrat et auxquels ils ont adhéré, soit dans d'autres vies pour les runners, soit dans cette vie-ci sans s'en apercevoir pour les chasers. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à vous dans vos propres vies, justement côté chaser. Est-ce que vous avez eu ces remarques aussi du côté runner? Pourquoi, dans quels mots vos runners ont formulé le fait que
Ils vous trouvent bien prétentieux avec tous vos trucs de spiritualité et de guide d'ange, etc. Comment c'est formulé? Comment c'est vécu de l'autre côté? Et qu'est-ce que vous en pensez par conséquent? Est-ce que ça vous a permis d'y réfléchir ou est-ce que vous avez complètement rejeté ce qui pourrait finalement être une mise en garde et qui ne serait pas si négatif que ça dans ce que vos runners vous ont opposé? Super, si vous avez envie de partager donc dans les commentaires ou toujours par mail en privé, donc à l'adresse habituelle, hein, l'adresse mail toujours fj.cosmictwins@gmail.com ou pour toute autre demande. À très bientôt.